Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un contexte difficile miné par la pandémie du coronavirus dans le monde. Nous avons une pensée pieuse pour toutes les victimes de cette maladie et nous vous invitons à respecter les mesures préventives. Ce soir, il sera encore question de parcours de jeunes entrepreneurs audacieux, courageux, qui ont réussi à se faire une place sous le soleil. Bonsoir à tous, bienvenue dans Yabara. Débuter une activité avec 45 000 francs CFA et devenir le boss d'une entreprise dont le chiffre d'affaires avoisine des dizaines de millions, si possible. Et c'est le cas de notre boss de ce soir. Touré Ismaël s'y bâtit un parcours d'entrepreneur depuis ses années collège. Bénéficiaire d'un financement de l'agence Emploi Jeune, il est aujourd'hui le boss d'une boutique de vente de portables et d'accessoires. Je me nomme Touré Ismaïla Claude. Je rêvais d'être un grand financier comptable. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'un grand magasin de portables électroménagers. Ça n'a pas été du tout facile. J'ai commencé avec 45 000, avec une petite caisse. Une petite caisse que j'ai acheté 7 petits portables. Un jour, après le cours au campus, j'ai assisté à l'agence Emploi Jeune qui faisait une conférence. La conférence, c'était agir pour les jeunes, comment aider les jeunes à booster leur entreprise, à créer leur entreprise. Après la conférence, je me suis rendu à la COPEC pour avoir plus d'informations. J'ai reçu un financement de 300 000 de l'agence Emploi Jeune. Les 300 000 m'ont beaucoup aidé pour booster mon entreprise et mon activité. Donc, ça m'a aidé d'avoir les écrans tactiles, les accessoires pour pouvoir agrandir bien mon entreprise. Donc, je recommande à la jeunesse de prendre courage, c'est pas facile de se battre dur. Aujourd'hui, avec les 300 000, j'ai réussi à avoir un magasin et je suis chef d'entreprise. Je vends il y a un peu de tout, que ce soit les portables, les électroménagers et tout. Je ne vais pas me limiter seulement qu'à là. Parce que j'emploie aujourd'hui 5 personnes. Avec les 5 personnes, je demande encore des financements encore plus. J'ai même sollicité un financement de 15 millions pour qu'on puisse m'aider à grandir encore plus de mon entreprise, qu'elle peut avoir beaucoup de magasins, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à Abidjan, dans les autres villes aussi. Voilà, pour que le nombre d'emplois s'augmente. Parce que quand l'entreprise augmente, le nombre d'emplois aussi augmente. Voilà, ça réduit un peu le taux de chômage aussi en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je demande à ce que on puisse m'aider encore plus pour que je puisse motiver encore, pour que ça paye, pour mieux booster encore. Parce que mine de rien, avec 300 000, tu réussis à avoir un magasin aujourd'hui, avoir 5 personnes comme employés. En tout cas, je vais faire plus que ça pour atteindre mon objectif. Je vais même voyager pour aller prendre les marchandises pour que ça soit bien. À travers la vente des portables, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça fait que j'ai continué mes études. Ce que je peux donner à la jeunesse, moi j'ai commencé tout petit à petit. Voilà, petit à petit avec rien du tout. 45 000, petit à petit, j'ai pu avoir un financement. Je demande à la jeunesse de croire à l'agence Emploi Jeune. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconversion professionnelle dans notre rubrique Bon à savoir. Elle est parfois perçue comme un échec par les uns et les autres. Pourtant, il s'agit d'une prise de conscience selon les experts, un nouveau départ qui peut être bénéfique si on sait l'aborder. Comment réussir sa reconversion professionnelle? Quels sont les pièges à éviter? La réponse de notre expert.
reconversion est une démarche qui vise à changer de métier ou de statut professionnel. C'est avant tout une manière de prendre son destin en main, mais qui peut se reconvertir? La reconversion n'est pas un échec. La reconversion est motivée par plusieurs raisons. On peut vouloir se reconvertir parce qu'on ne se sent plus dans le métier pour lequel nous avons étudié. Ou on peut vouloir se reconvertir parce que la compétence que nous avons faite ne nous permet pas d'avoir un emploi. On peut vouloir se reconvertir ou nous sommes dans une zone où ce pourquoi j'ai étudié, il n'y a pas d'opportunité pour cette formation. Mais comment se reconvertir? Lorsque on fait un constat de besoin de reconversion, la première approche, il faut approcher les spécialistes. Et en Côte d'Ivoire, nous en avons plusieurs. L'agence Emploi Jeunes, la plateforme de services, il y a des cabinets spécialisés dans ce domaine. Et quand vous allez croiser le spécialiste, la première étape, c'est d'abord de faire un bilan de compétences. Et au niveau de ce bilan, il va mettre en lumière votre niveau de connaissance dans le métier ou la formation que vous avez faite. Et l'autre élément, il va faire une synthèse pour voir les opportunités d'emploi liées à ce domaine. Et après quoi, il fera une synthèse. Et dans cette synthèse, il va certainement définir le besoin de reconversion ou soit trouver la solution qu'il faut. Raïssa Banro, jeune ivoirienne, la trentaine à peine, mais déjà chef d'entreprise. Lucie, l'application qu'elle a créée, permet à plusieurs jeunes filles d'apprendre à écrire et à lire. Son chemin n'a pas été de tout repos. Elle a rencontré d'énormes défis qu'elle a réussi à relever grâce à l'appui de plusieurs structures et organisations dont l'UNESCO. Elle a été révélée au grand public en 2017 lorsqu'elle a remporté le premier prix RFI Challenge App Afrique. Suivons ensemble son histoire. « 11 octobre 2017. Waouh! J'étais lauréate de RFI Challenge App Afrique. Pour quelqu'un qui est super introverti, qui n'a pas l'habitude d'être surexposé, j'ai eu peur. Donc je me rappelle, j'ai éteint mon téléphone pendant 2 ou 3 jours. Je voulais parler à personne. Je vivais ma vie normalement dans mon quartier. Je passais inaperçue. Je ne voulais même pas qu'on me reconnaisse parce que ça passait en boucle sur tous les médias. Après, j'ai eu tellement de propositions. Mon entreprise a décollé. J'ai eu pas mal de marchés. Donc, ce qui m'a permis de grandir à la vitesse en fait, lumière. Donc, je suis chef de projet Simplon en Côte d'Ivoire. Je suis directrice de MTN Academy Empowered by Simplon. J'ai également une école de formation Ivoire Guild School et en plus, mon entreprise fait du développement de prestations informatiques. En 2015, j'ai participé à un concours d'une opération de téléphonie mobile qui était le concours du meilleur développeur d'applications ivoirien. Donc j'ai participé à ce concours-là avec mon application et j'ai été meilleur développeur d'applications. Et après, avec mes équipes, on a continué à travailler sur le projet. Donc on a travaillé sur le projet, on s'est approché d'experts qui nous ont vraiment orientés, qui nous ont aidé à améliorer l'application. Et en 2017, lorsqu'on a vu l'appel à candidature pour RFI Challenge App Afrique, j'avoue que je ne voulais pas postuler. Parce que je me suis dit, c'est un concours africain, il y aura pas mal de candidatures. C'est pas évident que je sois sélectionnée, présélectionnée. Donc je ne voulais pas postuler. Mais mes amis, mes collaborateurs, tout le monde me disait, mais tu peux postuler, tu peux y arriver, tu peux y arriver. Et j'ai postulé le dernier jour. L'application que nous avons proposée pour le prix, c'est une application d'alphabétisation qui s'appelle Lucie. Donc Lucie a été conçue pour apprendre à lire, écrire, calculer de manière autonome.
Le secret de mon succès, c'est d'avoir des collaborateurs qui soient non seulement doués et qui se sentent bien dans l'entreprise. Déjà, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut sentir, il faut trouver sa voie, il faut savoir quel type de business qu'on veut faire et être heureux, être passionné du business qu'on veut faire. Parce que lorsque tu commences un business et à chaque fois, en fin de journée, tu te sens épuisé, ça veut dire que ce n'est pas le bon business. Ce n'est pas ce que tu veux faire, ce n'est pas ta voie. Donc, il faut trouver le bon business, il faut aimer ce qu'on fait, ça c'est super important. L'agence Emploi Jeune recrute pour ses entreprises partenaires les profils suivants. Emploi direct, un couturier brodeur, CDD, niveau de formation 3e, âge 40 ans au maximum, sexe indifférent, lieu de travail Yopougon. 3 chauffeurs ambulanciers, CDD, niveau de formation baccalauréat, âge 35 à 45 ans, sexe indifférent, année d'expérience professionnelle, 3 ans, lieu de travail Abidjan. Un responsable commercial CDD, niveau de formation Master D ou équivalent, âge 25 à 35 ans, sexe femme, année d'expérience professionnelle, 3 ans dans le domaine de la communication événementielle, lieu de travail Cocody. Date limite de candidature 29 mars 2020 à 16h30. Merci d'envoyer votre CV à l'adresse mail suivante recrutement@emploijeune.ci en précisant en objet le poste de votre candidature. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Merci d'avoir suivi cette émission. On se dit à très bientôt pour d'autres aventures de Bara. D'ici là, continuez d'y croire.